Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à Kamen Rider. Aujourd'hui je vous présente ce set là. Il s'agit de Kamen Rider Kaiza avec la moto, c'est-à-dire Side Basha, qui elle aussi se transforme comme Kamen Rider Phase en moto, en robot. Oula, oui, une moto qui se transforme en moto, ça ne veut rien dire. Donc, on va regarder le set et on va voir un peu comment tout ça se goupille. Donc on est parti, je baisse la caméra, hop là, excusez-moi. Et voilà, donc ce set est formé de la moto, du sidecar et de Kamen Rider Kaiza. Juste pour commencer, je tiens quand même à dire que là, enfin, je vais pas vous montrer, mais là en fait, vous ne pouvez mettre personne, ça s'arrête là, donc vous pouvez pas mettre quelqu'un. Une autre figurine comme Kamen Rider Phase par exemple. De toute façon dans la série on l'a très rarement vu utiliser. Cette moto qui est plutôt imposante, comment peut-elle bien se transformer en robot? Bien, vous allez le découvrir après qu'on a regardé ce qu'il en est du personnage. Donc Kamen Rider Kaiza. Donc, comme sur la figurine de Phase, hop là, je vais y arriver. Hop, donc c'est une figurine de très bonne facture pour une figurine qui n'est pas censée être une figurine Figuarts. Donc les Figuarts n'existant pas encore à cette époque. Donc une super jolie figurine qui est un peu similaire à Phase, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous n'avez pas l'effet phare qu'il devrait y avoir sur le casque. Voilà. Mais à part ça, hyper jolie, rien à redire. Je la compare à Phase juste à côté. Vous voyez, c'est à peu près, c'est à peu près la même chose. De toute façon, les moules sont assez basiques au niveau des jambes, c'est presque le même moule, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme accessoire, la figurine de Kaiza? Bon, alors, elle a d'abord son Fun Blaster à elle, donc le portable de Kamen Rider Kaiser, Kaiza, qui est un peu différent du portable de Phase, que vous pouvez mettre dans la main, bien sûr. Hop là, on va y arriver. Alors, on va y arriver. Il faut que j'ouvre un peu plus la main. Hop là. Oh là là. On va y arriver. Mon dieu, c'est hyper dur. J'ai peur de casser cette petite main. Il faut que je fasse attention. Oui, hop là. Voilà, non. Mon dieu, vous venez de passer 30 secondes à regarder moi qui essaie de mettre un pistolet dans une figurine. C'est hyper pas intéressant, je suis désolé. Donc voilà, Kamen Rider Kaiza qui a son pistolet. Il a une pose complètement ridicule là. Faudrait que je fasse quelque chose quand même pour qu'il soit naturellement un peu plus cool quand je vais lui mettre les accessoires. Hop, on va me dire comme ça. Enfin bref. Vous verrez après, j'essaierai de lui faire une pose un peu plus classe. Donc il a son Fun Blaster. Ensuite, comme Kamen Rider Phase, on va retirer ça. Il a hop là, son Kaiza Shot. Pardon, je vais le montrer de près. Donc qui est vraiment la même chose que Kamen Rider Phase. C'est un appareil photo qui se transforme, numérique qui se transforme en espèce de point américain. Voilà. Comme ça. Hop là. Oui, à l'époque, il faut savoir que les appareils photo numériques existaient. Les portables ne faisaient pas des aussi belles photos que maintenant. Donc, la série a 18 ans aujourd'hui. C'est assez ouf. Bref. Et le Kaiza Shot, pardon, vous pouvez aussi le mettre comme Kamen Rider Phase sur la figurine là. Hop, vous rentrez ça. Et vous mettez le Kaiza Shot là comme ça. Hop, on va le lisser. Et on va prendre sa dernière arme, qui est une arme assez cool, je trouve, au niveau du design. C'est le Kaiza Blade Gun. Alors, Blade Gun, pourquoi? Parce qu'en fait, hop là, c'est un pistolet. Vous n'allez pas y arriver, on va y arriver quand même. Là. Et c'est un pistolet. À ce niveau-là, c'est un flingue quand il tient comme ça. Et ça devient aussi une épée. Voilà, dans la série, il s'en sert toujours comme ça, en fait. Il s'en sert comme ça. Je vais vous montrer. Hop là. Je sais que c'est pour ça que j'aime pas trop les héros de figurines, moi, genre
C'est super, c'est une figurine, mais c'est inintéressant à regarder, quoi. C'est juste quelqu'un qui fait prendre des poses et met des accessoires dans la main d'une figurine, c'est hyper pas intéressant. Enfin bref. Je vais faire ça hors écran parce que vous allez rien voir sinon. Et j'arrive pas non plus trop à le faire, on va dire. Voilà, ça c'est le Kaisa, le Kaisa Blade Gun. Et dans la série, quand il s'en sert comme épée, il s'en sert comme ça, quoi. Voilà. Donc, comme ça. Et bien sûr, le Kaisa Blade Gun, vous pouvez le mettre sur le côté, enfin sur la, oh là là, sur la taille de Kamen Rider Kaisa. Hop là, voilà, comme dans la série. Comme ça, hop. Mon dieu, il a vraiment une pose complètement ridicule. Bon bref, lui je vais m'en servir après, donc je vais pas lui faire une pose un peu classe maintenant. Bref, on vient à l'item principal de ce set, à savoir la moto. Donc, cette moto, la Side Basha, elle va se transformer en robot, avec un truc assez cool. Mais c'est pas un robot, on va dire, indépendant, c'est un espèce de gros robot qui va être contrôlé par Kaisa, vous allez voir. Donc, pour transformer en robot, vous allez d'abord séparer le sidecar, hop, de la moto. Donc la moto, elle est là. Et là, vous avez le sidecar. Donc, on va d'abord faire le sidecar. Alors, le sidecar, ce que vous allez faire, c'est assez simple. Vous allez rentrer les connecteurs, là. Comme ça et comme ça. Ensuite, vous allez écarter tout le corps. Hop. Je crois que je suis bon, mais non, peut-être pas. J'ai toujours un doute sur... Mais je crois que c'est là, hein. Je crois que c'est bon. Non, c'est pas bon. Attendez, je vais faire ça hors écran parce qu'il faut, un peu écarter plus. Donc, hop. Voilà. Ça doit arriver à quelque chose comme ça. Donc, ensuite, vous mettez cette partie-là vers le bas, comme ça. Et là, à l'arrière, excusez-moi, vous avez aussi là, des crochets que vous sortez. Hop, et vous arrivez en fait à ça. Donc, vous voyez, ça va faire la forme d'un gros pied. Donc là, vous en êtes là, comme ça. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous rabattez vers l'avant tout ça. Vous arrivez à ça. Et là, vous sortez le connecteur qui se trouve là. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, vous avez un connecteur. Et voilà, vous avez cette partie qui est faite. Hop. Donc, là, on met ça sur le côté pour l'instant. Et on passe à la moto elle-même. Donc la moto, la transformation est plutôt simple. Là, vous voyez, il y a une ligne. En fait, ce que vous avez à faire, c'est tirer dessus. Voilà, vous arrivez comme ça. Et ensuite, vous allez tourner ça comme ça à 90 degrés. De sorte à ce que quand la moto, vous avez l'avant, vous avez la roue avant sur là de ce côté et la roue arrière de ce côté. Voilà. Ensuite, vous pouvez rappuyer, on va dire, pour fixer. Donc là, vous en êtes là. Ensuite, vous tirez là sur la roue arrière et vous faites pareil sur la roue avant. Vous, sur la roue avant, vous sortez les crochets qui sont là. 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 Et là. Hop, comme ça. Donc là, vous êtes bon. Et sur la roue arrière, vous allez descendre vers le bas tous les pots d'échappement pour que ça donne l'impression que ce soit des doigts en fait écartés. C'est des lance-missiles. Hein. Et vous mettez ça comme ça, on va dire. Ouais, comme ça, c'est très bien. Et donc maintenant, là vous voyez, il y a un trou. Et bien là, vous allez hop connecter cette partie-là avec cette partie-là. Là, il faut un peu de force. Hop. Et voilà. Là, je vais surélever pour que vous voyez exactement ce qui se passe.
Et voilà, vous avez formé le robot. Donc oui, c'est fait exprès hein, que l'avant ressemble à des yeux. Donc ce robot, qui est peut-être pas le plus classe, on dirait un gros canard, hein, quand même, mais en fait, qui prend tout son intérêt quand, justement, vous prenez le Kamen Rider Kaisa, vous le mettez sur la moto. Hop. Alors, pour le mettre sur la moto, moi, ce que je conseille, c'est que vous n'hésitiez pas, en fait, à l'arrière, à mettre les pieds... Oula. Oups, attendez, on va enlever ça, c'est gênant. En fait, à l'arrière, vous n'hésitez pas à remonter les pieds comme ça. Un peu comme si il coinçait ses pieds vraiment sur l'arrière, comme ça. Hop là. Hop là. Donc là, voilà, vous avez mis ça. Et vous pouvez lui mettre les mains sur le guidon. Hop. Attendez, hop, on va essayer de bien faire les choses. Hop là, comme ça. Voilà. Et tenez, on va lui mettre son épée dans la main. On va écarter encore le bras. Hop, enfin son épée pistolet. Ah là là, ça tient mal si on prend pas le temps de bien le faire. C'est assez embêtant. Attendez, hop. Ça ballotte, c'est énervant. Hop, ok, on est bon, je crois. Ok, on est bon. Et voilà. Je vais mettre ça comme ça. Non, c'est pas classe en fait. Hein. Désolé, j'ai envie d'avoir une petite pause classe à la fin quand même. Donc on va lui mettre son pistolet. Ça sera plus simple niveau classe. De toute façon, il n'a pas besoin d'une épée sur une moto. Il a besoin d'un pistolet pour tirer encore plus de missiles sur les Orphenoch ou sur Phase. Hein, ça dépend de son avis ce jour-là dans l'épisode. Qu'est-ce que c'est embêtant. Les figurines. Vive les robots. Hein. Hop. On va mettre ça là. Non, ça rentrera pas. Bon, bref. Voilà. Hop, vous avez Kamen Rider Kaisa, excusez-moi, sur son robot Side Basha. Donc voilà, plutôt cool hein, quand même au niveau du design. C'est sur roue là en bas, donc aucun problème pour faire rouler le Schmidt-Bic. Ça tourne sans problème. Et donc voilà, vous voyez, c'est complètement différent. Donc, si je compare hop, à Autobazine, c'est complètement différent, vous voyez. On est sur quelque chose de complètement différent si je compare tout ça. Voilà, donc c'en est fini pour la présentation de la moto et de Kamen Rider Kaisa eux-mêmes. On va finir en regardant un peu la boîte. Donc la boîte, elle est beaucoup plus grosse que pour Size, hein, évidemment. Le truc prend beaucoup plus de place. Donc sur l'avant, la boîte vitrée, tout ce qui est le plus normal, avec les couleurs violettes pour rappeler Kaisa. Au-dessus, le logo de Smart Brain. Sur le côté, hop, un autocollant Mandarake avec, et avec son prix, avec Kamen Rider Kaisa. Sur le côté, exactement la même chose. Sous le dessous, hop là. Alors, vous avez un rendu 3D du robot, contrairement à Phase où vous aviez un dessin. Mais bon, voilà. Donc, comme ça. Et à l'arrière, vraiment pareil que pour Kamen Rider Phase. Ce que vous pouvez faire avec les armes, les puissances de Kaisa et de Side Basha. Et voilà, voilà. Donc on est comme ça. Hop, je vais remettre ça en fond. Mettre ça là. Et je vais mettre ça comme ça. Hop. Comme ça. Donc, ben écoutez, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, hein, je suis pas très bon en présentation de figurines, mais c'est aussi parce que je suis pas fan de figurines à la base, quoi. J'aime certaines figurines, mais quand elles sont dans des sets spéciaux, on va dire. Donc voilà. Après, dans Phase, il n'y a plus eu vraiment d'autres robots. Il y a une grosse moto télécommandée qui existe, mais après, il n'y a plus de robots. Dans cette série, après, vous avez juste les autres personnages. Vous avez Delta, Phase Axel
et Phase Blaster Form. Et, là, et après ça s'est arrêté quoi. Donc, de toute façon c'était une époque où il n'y avait pas 45 000 formes pour chaque rider. Donc on avait 3 riders et 3 formes pour le héros. Donc ça allait pas très très loin, mais c'était très bien comme ça je trouvais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une autre vidéo, sûrement pas Kamen Rider la prochaine fois. A bientôt.